Romy a invité ses copines pour une soirée pyjama. Elles doivent arriver vers 16 h pour le goûter. Elle a rangé sa chambre et installé les matelas et les sacs de couchage pour recevoir ses copines à dormir. Il faut maintenant faire les courses pour le repas de ce soir. Ça sera burger fait maison et en dessert des glaces. Il est 16 h. Noélie arrive la première. Elle a apporté une boîte de gâteaux pour le goûter, suivie de Candice et Léa avec des bonbons. Les 4 filles se connaissent depuis la maternelle et s'entendent à merveille. Ça promet de bonnes parties de rigolade. Après le goûter, elles décident de monter jouer dans la chambre. D'abord au Playmobil, les filles en sont fans, elles adorent jouer ensemble et se créer plein d'histoires. Ensuite, Romy propose de faire des dessins et de tester ses nouveaux feutres. Il est déjà 19 h 30, elles n'ont pas vu le temps passer. Sébastien, qui a préparé les burgers, leur demande de ranger pour pouvoir mettre les couverts et passer à table. De vraies pipelettes, elles sont excitées et ricanent comme des bécasses. Enzo et son papa ont du mal à s'entendre. Il est 20 h 30, il est l'heure pour Noé d'aller se coucher. D'habitude, il se couche plus tôt, mais là c'est le week-end, et comme il y a les copines de Romy, Elodie lui a autorisé à manger sa glace avec les filles. Il aimerait bien passer la soirée avec elles d'ailleurs, il s'est mis une idée dans la tête. Ses parents lui font un bisou et lui disent bonne nuit. Noé n'a pas voulu qu'il lui lise une histoire, Elodie sent le caprice arriver. Romy et ses copines se mettent en pyjama, la soirée peut commencer. Ce soir, elles regarderont un film. Elles ont choisi Mathilda. Enzo regarde la télé au salon avec ses parents. Pendant ce temps, un petit bonhomme déambule dans le couloir avec son doudou et son oreiller. Il va en direction de la chambre de sa sœur, ouvre la porte et s'installe avec les filles. Ce qui les fait rire, enfin, pas Romy qui voudrait être tranquille avec ses copines. Elle lui demande donc de partir. Entêté, il est bien décidé lui aussi à faire sa soirée pyjama. Alors, il va dans la chambre d'Enzo et s'installe dans son lit. Il espère qu'il va bientôt monter. Le film des filles est terminé. Elles décident de faire un action ou vérité. On apprendra que Louis a fait un bisou à Romy, que Noélie a peur du noir, que Candice est amoureuse de Quentin et que Léa rêverait que ses parents se remettent ensemble. Enzo monte se coucher. Chose impossible, son petit frère a pris place dans son lit et s'est endormi. Il appelle ses parents. Sébastien porte Noé pour le remettre dans son lit, mais le petit se réveille et se met à pleurer. Il va réveiller les filles qui ont l'air de s'être endormies. Noé a gagné. Enzo propose de mettre le matelas de son petit frère dans sa chambre, ce qu'acceptent Elodie et Sébastien qui n'ont qu'une envie, aller se coucher. Enzo entend des chuchotements dans la pièce à côté. Les filles ne dorment pas. Il prend son portable et allume la lampe torche. Il s'amuse à passer la lumière sur la porte de la chambre de Romy, ce qui fait des ombres sur le mur. Plus un bruit, les filles sont apeurées. Il recommence une deuxième fois, ce qui les fait crier. Il court se mettre au lit et ne peut retenir un fou rire. Sébastien descend voir ce qu'il se passe. Les filles parlent en même temps, il comprend juste le mot « fantôme ». Il allume la pièce et les réconforte en leur expliquant qu'il n'y a rien dans la chambre. Romy réclame Gommette, qui dormira avec elle pour les protéger. Au réveil, les filles reparlent des ombres qu'elles ont vues sur le mur et remercient Gommette de les avoir protégées, ce qui fait éclater de rire Enzo qui passait devant la chambre. Romy comprend alors que c'est son frère qui leur a fait une blague. Cette histoire se termine en bataille d'oreillers.